Tu viens de faire le test de ton message contraignant. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à découvrir ton message préférentiel via le lien en description. Si c'est le cas, te voilà avec comme compagnon principal le message « Dépêche-toi ». Alors découvrons ensemble pourquoi et comment lutter contre les effets indésirables de ce message, une pression sur soi et les autres, un agacement latent et une surcharge permanente. Bonjour et bienvenue dans Coach by Will, l'ami de ton potentiel. Alors pour commencer, nous allons parler des origines de ce message contraignant, le dépêche-toi. Ce conditionnement provient de messages répétés pendant ton enfance par des figures d'autorité, souvent parentales, voire familiales ou éducationnelles. Nous allons entendre des messages ou des idées que cette autorité nous vend et que nous allons acheter du type « Allez, dépêche-toi. Ne traîne pas s'il te plaît. Il faut se dépêcher. Vite, on va être en retard. Tu vois, à cause de toi, on est encore en retard. On n'a pas le temps. Plus vite, on a encore plein de choses à faire. » Et donc, même formulées sans intention de nuire, ces petites phrases répétées nous ont intimés d'obéir pour nous conformer aux attentes dictées par l'autorité. En fait, dans un tel environnement, au fur et à mesure, notre mental s'est adapté. Il s'est conditionné pour éviter d'avoir à faire face à ce stress régulier qui agit sur nous, en interne, comme une condition nécessaire à remplir pour obtenir de la reconnaissance et surtout de l'amour. Et pour cela, notre mental va avoir une idée. Il va mettre en place un adaptateur qui, comme sur les prises de courant, a pour objectif de transformer du 220 volts en un voltage moins fort, c'est-à-dire réduire la tension qui est présente. Et c'est l'adaptateur, c'est une nouvelle croyance. Cette croyance, c'est « En toutes circonstances, j'ai besoin d'être rapide ». Et nous croyons que c'est seulement à cette condition que nous allons être acceptés en retour. Notre existence devient alors conditionnée à la vitesse dont nous sommes capables de réaliser les choses. Le stimulus extérieur initial s'est arrêté depuis longtemps. Et pourtant, le stress est lui toujours présent, car il est désormais activé à deux niveaux. 1. Par des nouvelles autorités que nous reconnaissons comme telles. Et 2. Le plus souvent, juste par nous-mêmes en tant qu'autorité suprême. Le stimulus est maintenant interne. Le message que l'on entend est désormais une auto-injection qui nous pousse à continuer à reproduire notre comportement, même lorsque cela n'est plus adapté à la situation. Notre adaptateur tourne à plein régime, notre croyance nous a amenés à nous suradapter. Et cette croyance va avoir un impact sur notre comportement. Côté pile, cela va avoir un impact important et positif sur ce que nous réalisons. Nous cherchons toujours à être en activité et en mouvement. Nous sommes rendus plus efficaces par les échéances courtes et l'urgence. Et notre excitation et notre énergie viennent du fait de ce trop peu de temps. Nous sommes capables d'honorer des délais très courts. Nous sommes capables d'apporter beaucoup d'énergie dans un groupe. Et nous sommes aussi capables de décider vite et de suivre plusieurs dossiers en même temps. Côté face, ce message contraignant « Dépêche-toi » qui nous impose de tout faire rapidement va nous amener à être souvent agités et impatients. Nous allons nous mettre beaucoup de pression pour en faire toujours plus et nous allons prendre en charge beaucoup plus que ce que nous pouvons faire réellement. Nous allons interrompre ou finir les phrases des autres ou alors on va s'ennuyer facilement et forcément rapidement. Un autre point est que nous allons parler souvent très vite par rapport à nos interlocuteurs. Ce comportement et ce message répétés en boucle ont des conséquences sur nos émotions, notre mental ou notre physique. Nous avons une fâcheuse tendance à mettre beaucoup de pression sur notre entourage pour qu'il s'adapte à notre rythme effréné et à nous montrer impatients. Comme un Speedy Gonzales sous amphétamine, nous devenons un persécuteur focalisé sur le temps, qui a tendance à oublier d'expliquer les choses, à éventuellement faire à la place des autres pour gagner quelques précieuses minutes et à finir stressé et stressant. Nous nous agaçons quand les autres sont hésitants et continuent de peser le pour et le contre. Nous essayons à coup de dépenses d'énergie supplémentaires d'entraîner les autres que nous trouvons parfois trop lents et trop mous,
Cette résistance va engendrer chez nous de l'agacement et de la colère. Nous croyons toujours avoir besoin de bouger, d'avancer, de faire plusieurs choses à la fois et de courir. Faire une pause ou se reposer est culpabilisant. Notre corps est en permanence sous stress et en suractivité, ce qui fait que nous sommes au mieux épuisés, au pire finir malheureusement en burn-out. Alors, quelle solution pour diminuer ce stress face à ce message contraignant ? Comment passer du pilotage automatique inconscient à un pilotage manuel nourri de sens ? Tout d'abord, ce pilotage automatique est bénéfique et important, car il est performant dans la plupart des situations. C'est rapide, c'est peu énergétique. Mais dans trop d'autres cas, ce pilotage automatique nous oblige à voir le monde selon un mode binaire. Je suis rapide ou je ne le suis pas, ce qui nous engendre du stress. Et c'est à ce moment-là que nous allons choisir de passer en mode conscient, en reprenant la main sur le pilotage, afin de tenir le volant et de se réadapter de manière pragmatique à la situation rencontrée. Et pour cela, le reconditionnement consiste à passer de notre existence conditionnelle, j'existe si je suis rapide, rempli de stress puisque dans l'impossibilité de respecter cette condition, à une existence inconditionnelle, remplie de libération, j'existe et je suis rapide comme je suis. Ce reconditionnement passe par le remplacement de notre message contraignant par un message permissif. Donc il convient pour chacun d'entre nous de faire des choix conscients à travers des nouveaux messages permissifs, des messages que nous allons répéter encore et encore jusqu'à remplacer les messages contraignants lors des situations de stress. Ces messages peuvent être: je choisis de prendre mon temps, je me donne du temps pour mes besoins, je choisis de prendre le temps de me ressourcer afin de conserver mon efficacité et ma rapidité. Les sportifs de haut niveau connaissent l'importance du temps de récupération. Je préfère lorsque cela va vite. Maintenant, je suis aussi capable d'apprécier quand ça l'est moins. Et maintenant que tu comprends pourquoi et comment ce message agit au fond de toi, va encore plus loin. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos sur un message contraignant. Découvre et partage les 4 autres messages avec ton couple, ta famille, tes amis ou tes collègues. Et si tu veux connaître d'autres facettes de toi, des tests de personnalité sont disponibles sur le site coachbalwi.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.